Bonjour mes amis, météo vibratoire de ce week-end, 9 et 10 mars. 9 et 10 mars, on a la nouvelle lune en poisson. Je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez regarder sur mon compte. Il y a mes tirages en bio et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages, bien évidemment. Ce week-end, quel égrégore collectif on va créer? Par quoi on va être stimulé? Ok. Alors, il y a des montées énergétiques et vibratoires au niveau du corps déjà. Dans ce jeu de cartes de Shiro Marchetti, on a ce qu'ils appellent les palais. Ça correspond à la maison, au corps, ou voilà, mais vraiment à l'environnement. En tout cas, moi là, tout de suite, quand ces deux cartes, c'est les seules cartes qui se sont mises en découverte, les autres sont couvertes, on ira voir ce qu'elles racontent, mais là on voit bien donc, voilà, il y a de l'énergie, il y a du feu dans notre corps, dans notre force de vie, dans notre enthousiasme, voilà, donc quand on a un 5 de bâton avec le palais de bâton, c'est vrai que c'est important de canaliser son feu intérieur, canaliser son énergie, d'abord pour faire son week-end, et puis pour ne pas rentrer dans des excès en fait, d'accord? On a, vous voyez, on a le palais de bâton et le 5 de bâton. On n'a pas le palais d'épée ou d'eau. Donc, ça veut bien dire qu'on va être en énergie, on va monter en vibration avec cette nouvelle lune en poisson. Donc, ça peut déstabiliser, ça peut amener des combats. En tout cas, quelque chose à passer ce week-end avec le 5, à passer ou à dépasser et à équilibrer pour être, après, arriver au 6 et être victorieux de cette énergie. Donc, on va être stimulé dans notre corps, vibratoirement, énergétiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc les connexions sont fortes, ce qui n'est pas étonnant, hein, puisqu'on a cette nouvelle lune en poisson. Donc, ce feu, cette énergie, ça peut être aussi lié à cette connexion de notre inconscient, de notre subconscient, du monde du subtil qui est en nous et des informations qu'on va recevoir de nos ombres et de nos lumières, de notre féminin et de notre masculin. Il y a des choses qui vont remonter, des choses qui vont se dévoiler à nous. C'est peut-être ça aussi, cette énergie, ce feu, c'est qu'on va se sentir vivant et vivante. Alors, bon, super. Vous voyez, on est beaucoup dans les bâtons, on est beaucoup dans les énergies. On a le 2 de bâton et le 6 de bâton. Donc, on a la papesse qui est le numéro 2 aussi. On retrouve ces deux piliers ici, toujours. L'ancrage. Donc, on voit bien qu'on va avoir des hauts et des bas, des va-et-vient, des choix à faire dans l'énergie, dans nos postures, nos positionnements, dans notre connexion, dans notre intuition. Alors, ce qui est super, c'est qu'on a le 6 de bâton qui est sorti avec tout ça. Ça veut dire qu'on va y arriver. Mais c'est stimulant, on a une vraie potentialité ce week-end pour faire des choses, pour agir, pour communiquer. Parce que l'énergie, le bâton, hein, qui correspond à l'énergie du corps, à notre enthousiasme, notre passion, va évidemment influer sur tous les autres espaces, les épées, la pensée, les émotions, les coupes et le denier et l'action. Donc on voit bien que ce week-end, on peut faire beaucoup de choses, on peut prendre des décisions, on a des intuitions, on a de l'énergie et on est victorieux et victorieuse de tout ça. Waouh, en plus on a la tour. Donc en plus on va être stimulé. On va être stimulé pour bouger les structures, hein, pour bouger nos propres structures, ou peut-être pour bouger les structures dans nos relations ou dans nos projets. Ça correspond bien hein, à ce qu'elles nous disent, les cartes, là, par rapport au bâton, au feu, à l'énergie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, eh bien, évidemment, là, les épées... Alors ces cartes sont tournées vers l'avenir, donc ça sera en fin de week-end ou dans le week-end avancé. On a le 4 d'épée et le 2 d'épée, donc on voit bien qu'on aura besoin de se poser, de réfléchir, de faire un travail d'introspection, parce que après tout ça, on ne saura plus trop quel choix prendre, quelle décision prendre. On aura une forme de confusion en fait, par tout cet état qu'on aura vécu dans le week-end. Et donc, on aura besoin de se reposer, de se mettre au calme pour réfléchir, comprendre ce qui s'est passé et faire preuve de stratégie pour démarrer la nouvelle semaine. Oui, alors, c'est génial. Tout à l'heure, on a le 6 de bâton pour gérer ces énergies qui sont là. Et là, avec le 4 d'épée, le 2 d'épée, où on est dans une phase d'introspection parce qu'on est dans la confusion, on a la force qui domine tout ça et la force qui nous donne
évidemment l'arcane majeur pour gérer parfaitement cette situation. On va maîtriser notre feu, on va maîtriser nos pensées, notre énergie. Et quel que soit ce qu'on a à dépasser avec la tour, même si on a un défi dans le week-end, on va y arriver. On va se canaliser, s'exprimer, agir, se reposer si nécessaire, prendre du recul, s'effacer, ne rien dire. Vous aurez la force en fait de suivre les fluctuations du week-end qui vont être assez importantes et qui vont être productives et productives pour tous puisqu'il y a du feu, de l'énergie et de la passion. Bon week-end à tous et à toutes.